Les amis, j'espère que vous allez bien et par ici c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va vous parler de notre poêle à bois que nous avons installé nous-mêmes. Mais avant de commencer à l'installer, il faut qu'on revienne un peu en arrière et que je vous explique l'histoire de notre poêle. En plein chantier, il y a 1 an et demi, nous avions très froid à la maison et nous avions envie de nous réchauffer. Nous avons donc acheté un poêle à bois en occasion. Il s'agissait d'un STUF 30 et il était en super état. À l'époque, nous avons profité de ne pas encore avoir fait l'isolation pour carotter le mur et j'ai donc été louer une carotteuse de 230 mm et nous avons réalisé l'ouverture pour passer les buses plus tard. Ici, j'ai été louer de quoi faire un carottage pour notre poêle. Parce qu'on n'a pas su trouver à apprêter pour une fois. Donc voilà la bête. Ma grosse carotte. Voilà, j'ai retiré la laine de bois ici. Et on va faire un gros trou avec cette carotte pour notre poêle à bois qu'on va d'ailleurs chercher ce soir. On a acheté un poêle STUF en occasion. On a vraiment hâte de le poser, mais ça sera dans quelques mois en fait. Bon, l'autre jour, François a finalement réussi à carotter, mais ça n'a pas été facile parce qu'on n'arrivait pas à fixer la carotteuse au mur, toutes les pierres se fendaient. Et donc voilà, il a fait un système avec un étai, il a calé la machine avec des bois. Et voilà, finalement, on a notre trou pour la buse du poêle. Et le poêle, on va le chercher tout à l'heure. J'ai oublié de dire aussi, c'est que ici, on modifie en fait les caissons d'isolation. Pour qu'autour de la buse, on ne mette pas de la laine de bois et on va mettre de la laine de roche, c'est ça? Ouais, qui résiste à 1100 degrés. Ok. Donc du coup, François modifie le caisson pour qu'autour, il n'y ait que de la laine de roche. Et en dessous, la laine de bois. Le chantier avançant, nous avons placé le poêle dans la cave en attendant que les sols soient faits. Seulement, lors des inondations de juillet 2021, notre cave a été immergée et notre poêle a pris l'eau. Et quel désespoir de le voir très abîmé par la rouille après ça, et nous n'avons pas pu être indemnisés de l'assurance. Mais nous n'avions pas envie de laisser tomber et nous avons recherché une solution pour le faire réparer. Nous avons alors déniché une personne avec des doigts en or qui est passionnée de STUF 30 et qui pouvait le refaire à neuf comme s'il sortait du showroom. Il est venu le rechercher à la maison et il l'a complètement refait à neuf. Puis un soir, il l'a ramené dans son foyer. Bon les amis, hier on a reçu notre poêle qui a été tout refait entièrement à neuf, on dirait vraiment à nouveau, comme s'il sortait du showroom. Et là François est occupé à regarder pour installer les buses. Voilà, prochaine étape c'est l'installer. Je le surveille pour voir s'il fait pas de bêtises. Et donc si j'ai bien compris, on va mesurer la longueur entre les deux et découper le tube à la bonne longueur. Moi je reste dans mon petit coin, si jamais François a besoin de moi. Je voulais juste vous expliquer pour le tubage comment on a fait pour le commander. Donc on l'a commandé sur un site qui s'appelle Conduite Cheminée je pense, je vous mettrai en barre de description. Et pour savoir ce qu'on devait commander, en fait on avait fait un devis d'abord dans un magasin spécialisé pour savoir combien ça nous coûterait. Bon, bah, c'est vrai que c'était quand même pas donné. Et on a trouvé à moitié prix. Oh. On l'a trouvé à moitié prix sur ce site-là. Et grâce au devis, on savait tout ce qu'on devait commander en fait. Et les personnes du site ont été super réactives aussi pour répondre à toutes nos questions et pour nous aider. Maman le loup.
génial, ça monte ici. Et donc voilà, cette vidéo est presque terminée, tout ça pour vous dire qu'il nous manque encore une partie pour les buses du poêle à pellets. François a tout simplement calculé l'angle qu'il fallait, pour ça il fallait placer le poêle avant. Donc on va commander cette dernière buse et puis on pourra faire des feux de bois. Mais bon voilà, on est en plein mois de juillet donc c'est pas si urgent que ça, mais le plus gros est déjà là et on est très content. Et moi je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo parce que j'ai comme objectif de vous sortir une vidéo par semaine pendant tout l'été. J'espère vraiment pouvoir m'y tenir parce que c'est un plaisir de vous partager tous nos petits travaux à la maison. Allez, à bientôt!